Oui, on va saisir ça, ce qu'il nous donne comme ça. Ce n'est pas simplement le ciel, ce n'est pas des choses temporaires, mais ce que Dieu fait à l'intérieur de nous, ce que Dieu construit en nous, c'est le commencement de la vie éternelle. Ça concerne la vie éternelle. Cette dimension merveilleuse de la gloire de Dieu, c'est vraiment la vraie chose. Nous sommes nés pour cela. Et alors, nous l'appelons et nous l'appelons pour être libérés ici, sur la terre. Alléluia. Seigneur, je te remercie de nous donner des visions de ta gloire. Seigneur, je te remercie de nous donner ces visions des choses célestes. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. La Bible nous dit, cherchez d'abord cette dimension au-delà de tout. Et en plus, ne cherchez pas d'abord les choses du naturel. Ne cherchez pas d'abord les choses qui sont de ce monde. Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord la gloire. Les autres choses dont vous avez besoin, elles vous seront données, elles viendront de cela, elles couleront de cela. Elles seront libérées de ce règne. Quand on cherche Dieu, le royaume, il y a une libération des choses autres. Mais ça ne vient pas tandis que nous cherchons les choses naturelles. Ça ne vient pas si nous cherchons des réponses naturelles. Ça ne vient pas tandis que nous cherchons des choses naturelles. Ça ne vient pas tandis que nous cherchons des solutions naturelles. Mais les réponses dont nous avons besoin ces jours-là, le miracle dont nous avons besoin ces jours-là, oh, il vient tandis que nous cherchons tout d'abord la gloire de Dieu, tandis que nous cherchons tout d'abord son royaume, tandis que nous cherchons tout d'abord ses chemins, tandis que nous cherchons tout d'abord son visage, sa face. Tandis que nous regardons son visage, il y a une révélation qui vient dans nos vies. Et quand nous regardons dans ses yeux, il y a des lames de feu. Quand nous regardons dans ses yeux, elles sont remplies de compassion pour nos besoins. Et quand nous regardons son visage, il y a une révélation qui vient par l'Esprit. Mon Dieu, tu vas pourvoir. Il va pourvoir pour tous mes besoins. Peu importe le besoin que j'ai. Peu importe ce que je fais j'ai comme souci dans le naturel. Peu importe ce que ça ressemble. Peu importe les difficultés qu'on a l'air de devoir surmonter. Mais quand je regarde dans ses yeux, je peux voir que mon Dieu pourvoira. Quand je regarde dans ses yeux, à ses yeux, je vois ces vagues de provision et son amour me couvre vraiment comme une couverture. Sa protection, sa guidance, sa direction, sa sagesse, ils viennent dans ma vie. Tandis que je regarde dans ses yeux, je sais que je suis bénie parce qu'il me bénit. Et quand je regarde dans ses yeux, je sais que je suis guérie parce qu'il m'a libérée. Quand je regarde dans ses yeux, il n'y a aucune peur, il n'y a aucun souci. Tandis que je regarde dans ses yeux, soudain je sais que mon Dieu pourvoira. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Alors souvent,
il y a le naturel qui est là. Et on sert le naturel avant de servir le surnaturel. On va en arrière. On essaye de subvenir à nos besoins par nos propres moyens. On essaye de pourvoir à nos manquements et nos insuffisances. Dans le naturel. Dans le naturel, on essaye de trouver la réponse. Dans le naturel, on essaye d'avoir la sagesse du monde. Mais la Bible dit cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et c'est quand nous le cherchons que toutes les choses cool arrivent. Quand nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, toutes les choses, autres choses se mettent en ordre. Parce que maintenant, son royaume commence à dominer sur notre royaume. C'est sa peur, son atmosphère domine sur notre atmosphère. Son atmosphère de bénédiction vient sur notre atmosphère de vie. Je vais vous dire ceci ce matin. Il y a plus pour vous. Il y a plus de bénédictions pour vous. Il y a plus de miracles pour vous. Il y a plus pour vous ce matin. Il y a plus pour vous à voir et à entendre. Il y a plus pour vous à connaître. Certains d'entre vous ont déjà vu certaines choses merveilleuses dans l'esprit. Certains d'entre vous ont déjà entendu des choses merveilleuses dans l'esprit. Pour certains d'entre vous, vous avez expérimenté certaines choses merveilleuses de Dieu, mouvements de Dieu, mais ce matin, il y a plus. Ce matin, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais entendu avant. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais reçu avant. Il y a toujours quelque chose de plus. Levez votre main vers la gloire. Dans la gloire. Seigneur, je te remercie de nous donner quelque chose qu'on n'a jamais eu avant ou été avant. Seigneur, je te remercie de vraiment couler, de faire couler le vieux dans du nouveau. Je te remercie de nous changer du naturel vers un supernaturel que nous trouvons en toi. Seigneur, ce matin, je te remercie de libérer des miracles que nous n'avons jamais connus avant. Seigneur, je te remercie de toucher des zones de notre vie que nous n'avions même pas réalisé que tu pouvais toucher. Seigneur, je te remercie pour exercer le ministère très très profondément en nous, dans des endroits où toi seul tu peux exercer le ministère. Oh Seigneur, je te remercie que dans ta gloire, nous sommes changés pour toujours. Dans la gloire, Dieu fera pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Dans la gloire, Dieu libérera des choses pour vous qui ne peuvent pas être libérées dans une autre dimension. Je n'oublierai jamais, il y a quelques années, j'ai fait beaucoup de ministères avec quelque chose au Canada. Avec les Esquimaux, je crois. Et je crois qu'il y avait un problème. Oui, je crois qu'ils n'ont pas de dentiste là-bas. Mais si vous n'avez pas un dentiste naturel, Dieu peut être votre dentiste supranaturel. Et alors, quand on a commencé le ministère en Arctique, Dieu a commencé à pourvoir aux besoins. Et alors, on a vu un miracle dentaire vraiment merveilleux. Il y a vraiment eu de la chirurgie dentaire merveilleuse. Et vous savez comment ça s'est passé? Ça ne peut pas s'expliquer dans le naturel. On a vu Dieu qui faisait je ne sais plus quoi avec les dents.
Il a juste hors des dents. Je crois qu'il en a remis. Oui, c'est ça. Il a remplacé des dents avec des dents en argent, je crois. Oui, mais un endroit où il a remplacé une dent avec un diamant. Rempli les dents de diamant. Dans le naturel, en général, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, être confus? Si on essaye de s'imaginer, on va devenir fou. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Mais dans les miracles, c'est quelque chose qui a une logique naturelle et qui est normale. God was in het Noordpoolgebied bezig met de uitlijnen van de tanden en tandwonderen te doen. Une personne s'est plainte un petit peu plus tard. Elle était un petit peu sceptique. Elle a dit pourquoi est-ce que Dieu remplit des dents avec de l'or ou d'argent? Est-ce que c'est pas la solution? Si Dieu n'avait pas fait, pourquoi s'il n'a pas simplement donné une nouvelle dent en émail blanche toute classique, quoi, plutôt que d'être remplie? Ah, c'est une bonne question. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas Dieu. Alors quand quelqu'un a un miracle de Dieu, ça n'a pas d'importance que ce soit une dent en or ou en argent, ou une dent bleue, ou peu importe quel que soit le miracle. Dieu peut vous donner des dents bleues de manière surnaturelle. Dieu veut que vous entendiez quelque chose dans l'esprit, que vous puissiez entendre dans le naturel. Dans le supernaturel. Ah, le Bluetooth, sorry. Bluetooth, c'est le GSM, c'est les connexions de Bluetooth et non des dents bleues. Dieu peut agir par son esprit. Et alors les gens qui reçoivent leur miracle, ils ne se plaignent pas. Parce que quand vous avez un miracle de Dieu, vous remerciez. Et il vous montre, et il fait quelque chose que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Je me souviens d'un autre pasteur dans l'Antarctique. Il partageait avec moi sur un de ses amis qui avait été touché très puissamment par la gloire de Dieu. Et elle a expérimenté beaucoup de miracles dans sa vie. Et elle est partie pêcher un jour. Et Dieu l'a bénie. Elle a attrapé beaucoup de beaux poissons. Mais quand elle est venue, ah oui, quand elle est ramenée, ses lunettes de soleil sont tombées dans l'eau. Elle a perdu ses lunettes. Vous allez dire, pas de problème. Bon, elle a acheté une autre paire de lunettes. Mais c'était pas si facile que ça à l'Antarctique. En particulier quand vous êtes au milieu de la mer. Et en été, il y a 24 heures de jour en Antarctique. Et alors pour voir où elle devait aller, elle avait besoin de ses lunettes de soleil. Et alors au lieu de se tracasser, elle a émis sa vision un peu plus haut. Et quand il y a un souci qui vient sur votre chemin, élevez votre vision un petit peu plus haut simplement. Et voyez les choses comme Dieu les voit. Dans le naturel, vous pouvez avoir des soucis. Mais dans le surnaturel, Dieu voit un autre témoignage. Il crée un autre témoignage pour vous. Il vous donne une autre occasion de gagner. Il vous donne une autre occasion venir victorieux. Alors il a continué à pêcher, tout simplement. Et Dieu a continué à la bénir en attrapant du poisson. Et alors le dernier poisson qu'elle a attrapé,
Il est sorti et ce poisson-là, il portait une paire de lunettes de soleil. Et la chose incroyable, amusante, c'est que ce n'était pas la même paire de lunettes de soleil qu'elle avait perdue, mais c'était une paire de lunettes de soleil encore meilleure que la précédente, que celle qu'elle avait perdue. Ça, c'est mon Dieu. Alléluia. Nous servons un Dieu première classe qui pourvoit tous nos besoins. Non, pas en accord avec nos capacités naturelles, mais en accord avec sa gloire. Nous devons élever notre vision, élever un peu plus haut. Nous devons voir dans les zones de l'esprit. Il y a quelqu'un qui a un problème quand je partage ce témoignage parce qu'ils ne peuvent pas se l'imaginer avec leur esprit. Ça a l'air d'être quelque chose d'idiot à leur esprit. Mais la Bible dit que Dieu utilise ces choses folles pour confondre les sages dans ce monde. Parfois, Dieu va faire des choses folles pour vous que les autres ne vont pas croire. Mais laissez-moi vous dire, peu importe qu'ils vous croient ou pas, si Dieu l'a fait pour vous, et si vous êtes remerciant pour cela, les autres, ils vont devenir fous quelque part. Ils viennent laisser devenir fous, mais je vais vous dire, quand tout le monde expérimente des choses comme ça, eh bien, on peut avoir des provisions un peu folles. Quand tout le monde est comme ça, quand on expérimente la maladie, on peut vraiment marcher dans un niveau un peu fou comme ça de délivrance. La Bible dit quelqu'un devait payer une taxe et Jésus a donné cette instruction, une instruction un peu folle. Et il n'a pas dit qu'il allait faire quelques boîtes. Il n'a pas été à la banque pour demander une faveur. Il n'est pas allé à la banque pour avoir de l'argent. Mais il a dit ceci. Il a dit, va dans l'eau et attrape un poisson. Et dans le premier poisson que tu attrapes, tu ouvres sa bouche. Et c'est vraiment comme le Mr. Cash quelque part. Hein. Tu vas trouver de l'argent dans la bouche de ce poisson. Et ça te permettra de payer la taxe du temple. Donc, est-ce que vous feriez si Dieu vous demandait de faire quelque chose comme ça? Si vous sortez de cet endroit et que vous dites à quelqu'un que Dieu vous a dit d'aller pêcher pour payer votre loyer et qu'il y aurait 1000 € à l'intérieur de la bouche d'un poisson, il y a certaines personnes qui vont vous dire que vous êtes fou. Mais j'ai découvert ceci. Quand nous venons dans la gloire glorieuse de Dieu, quand nous demandons un miracle à Dieu, Dieu nous donnera toujours des instructions inhabituelles. Quand je demande à Dieu un miracle, il me donne une instruction. Quand je viens dans la gloire de Dieu, il y a une zone de compréhension, de sagesse. Et quand je touche cette gloire, certains ne répondent pas à la gloire. Ils perdent les bonnes choses. Moi, j'aimais les bonnes choses. Alors quand la gloire vient sur moi, j'ai la chair de poule. Et j'aime bien ça. J'aime sentir la présence de Dieu.
Je ne marche pas par les sentiments, par le ressenti. Mais quand je peux sentir sa gloire, j'aime bien cela. Alléluia. Parfois, j'ai la peau de poulet comme ça, chair de poule. Ou bien d'autres fois, je commence à rire. Et parfois, quand je ris, mon rire est tellement bruyant, étrange, que les gens, je crois qu'ils rient à m'entendre. Ou ils se disent. Il y a des temps où on laisse la gloire. Parfois, c'est la gloire de Dieu qui vient comme un vent. Ou bien parfois, elle vient comme un feu. Parfois, elle vient comme une pluie. Parfois, elle vient comme une fumée, une nuée dans la pièce. Parfois, il y a des manifestations qui viennent instantanément et que les miracles se passent. Et chaque fois que la gloire vient, il y a comme des étincelles comme sur un arbre de Noël. Et je pense que Dieu, il aime bien les arbres de Noël. Et je sens comme ces histoires qui viennent de mon visage, de mes mains. Et parfois, c'est tellement lourd. C'est tellement lourd, oui. Ce qui tombe de ma tête. Mais j'aime cela. Mais chaque fois, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu parle toujours. Et il donne toujours des instructions divines. Et chaque fois que vous touchez sa gloire, il y a une instruction pour vous. Vous demandez un miracle à Dieu, mais il va vous donner une instruction inhabituelle. Il a dit, sortez et le premier poisson que vous rencontrez, il y aura de l'argent dedans pour payer la taxe. Mais pour que ces hommes puissent recevoir le miracle, il ne faut pas seulement qu'ils entendent la parole, mais il faut qu'ils la mettent en action. Ils doivent croire la parole de Dieu, peu importe si ça semble idiot ou pas, peu importe que ça paraisse inhabituel. Ils doivent croire la parole de Dieu. Et ils doivent sortir et attraper leurs poissons dans la mer. Pour certains d'entre vous, Dieu va vous demander de sortir et de pêcher votre poisson. Au terme figuré, en tout cas. Et même si quelqu'un vous dit « mais t'es fou », d'autres se diront que tu es complètement cinglé. Certains m'ont dit ça, « Frère Josué, tu es complètement fou. » Oui, je suis fou pour Jésus. Je suis fou pour croire sa parole. Je suis assez fou de croire que ce qu'il dit, il le fait. Et je suis aussi fou que pour croire que tout ce qu'il fait, c'est mieux que ce que je peux faire ou je fais. Quand Dieu donne une instruction inhabituelle, il va demander. En général, il y a toujours une obéissance inhabituelle qui sera requise. Il va demander que tu sortes du bateau et que tu marches sur l'eau, que tu commences à marcher sur l'eau. Il va dire, viens un peu plus haut. Et vous ne voyez pas l'étape suivante. Mais tandis que vous prenez cette étape-là par la foi, la marche se forme sous ton pied tandis que tu montes. Dieu va peut-être te demander de faire quelque chose ou t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Je me rappelle, j'étais dans une conférence et Dieu a demandé de donner à certaines personnes d'une certaine manière financièrement, de donner comme il n'avait jamais donné avant. C'est une attitude un peu stressante. Certains vont vous dire que vous êtes fou, mais quand Dieu parle, Dieu ne vous donne jamais une instruction
pour que vous soyez en manque. Dieu ne veut pas vous amener dans une place où il y a moins de gloire. Mais la Bible dit que nous allons de gloire en gloire en gloire. Alléluia. Il y a 7 ans, il y avait un vieux monsieur. Il lisait la parole de Dieu et il lisait Élie, qui était dirigé par Dieu pour sortir d'une grotte. Là, Dieu lui avait dit qu'il le pourvoirait pour lui. Et si vous lisez le témoignage de la Bible, vous savez qu'il y a des corbeaux qui sont venus lui apporter de la nourriture à Élie. Ça, c'était une chose supranaturelle. Mais quand ce monsieur-là a lu ce témoignage, il a pensé, si Dieu a pu le faire pour Élisée, Dieu peut le faire pour moi aussi. Et il a vraiment demandé à Dieu, dans la foi, croyant que Dieu pouvait utiliser les oiseaux pour lui amener de la nourriture, des provisions. Vous pouvez penser que c'est un peu idiot. Mais il était assez fou que pour croire à Dieu. Et alors il est allé sortir de sa maison et il a commencé à parler aux oiseaux. Et il a dit, voilà, j'ai besoin de ça chaque jour. Alors voilà, vous allez me chercher. Et vous savez ce qui s'est passé? Jour après jour, il était dans son jardin et il trouvait de l'argent dans son jardin. Les oiseaux y sortaient et lui ramenaient de l'argent. Il y avait un petit garçon, un jeune garçon, qui a entendu ce témoignage d'Élisée et de ce vieux monsieur. Et il a senti dans son cœur qu'il devait croire en Dieu pour des choses supernaturelles qui venaient des oiseaux. Il voulait pouvoir semer dans le travail missionnaire. Alors ce petit garçon a fait la même chose. Il est sorti de sa maison et a parlé aux oiseaux. Et des gens qui utilisent de l'argent chaque jour. Et il a dit aux oiseaux, allez, tu prends cet argent-là. Ah oui, donc les gens qui perdent de l'argent, il a dit aux oiseaux d'aller le récupérer, de les amener. Et alors, il est allé voir sur l'arbre où il avait dit aux oiseaux de mettre, il avait trouvé quelques dollars. Il y avait peut-être $1, quelque chose comme ça, qui avait été ramené. Le deuxième jour, il est ressorti. Il a trouvé un petit peu plus d'argent dans l'arbre. Et le troisième jour qu'il est ressorti, il a trouvé un peu plus d'argent dans l'arbre. Voilà, ce que je dis, ça a l'air d'être idiot. Je suis fou quelque part. Parfois, après que la conférence soit terminée, je retourne m'asseoir et je me dis ceci, Seigneur, je te remercie pour tous les signes et les miracles que les gens ne veulent pas recevoir. Moi, je suis un receveur généreux et cette personne qui est là, tu ne veux pas un miracle et si elles ne veulent pas ce miracle-là, moi, je veux bien le prendre. Alléluia. Elle ne veut pas recevoir ce miracle. Donc, si jamais elle ne prend pas ce miracle, c'est le frère Joshua qui prend le miracle. Mais c'est mon mari. Vous êtes un receveur généreux. Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent recevoir ce que Dieu fait. Et si Dieu veut le libérer, et s'ils ne le veulent pas, moi je le prends. Alléluia.
Moi, je le prends. Alléluia. Je veux tout ce que Dieu a. Je veux le recevoir. Et je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, je veux recevoir du ciel. Je veux recevoir du ciel. Je veux que cela impacte ma vie sur cette terre. Et je veux qu'il fasse plus pour moi sur cette terre. Il y a quelque chose de disponible dans le ciel et je le reçois. Il vient de nouvelles rondes de bénédiction. Je dois retourner. Oui, il est retourné vers son arbre, il y avait de plus en plus d'argent. Et après 2 mois, il a collecté $404 US qui lui étaient ramenés par les oiseaux. Il a pu semer l'argent dans la mission. Quand Dieu te donne une instruction inhabituelle, il faut toujours s'attendre à une obéissance inhabituelle. Quand Dieu a donné cette instruction à Josué de marcher sur le mur, le long des murs de Jéricho, il a dû obéir. Quand Dieu a parlé à Moïse de traverser la mer Rouge, quand Dieu a dit, et Moïse a dû croire, il levait son bâton et le faire. Mais parce qu'il l'a fait, un miracle s'est produit. Dieu va toujours vous donner une instruction inhabituelle. Et deuxièmement, une instruction inhabituelle requiert une obéissance inhabituelle. Donc, il y a 7 ans, quelques années, Janet et moi, on exerçait le ministère en Floride, à Tampa, je crois. Tampa. Et alors, Janet était malade dans son corps. Elle avait des symptômes divers, la pluie, la toux, elle toussait, etc. Elle avait mal à la gorge, c'était serré. Et nous croyons naturellement dans la guérison, dans la manifestation de la guérison. Mais elle sentait comme si elle ne pouvait pas être quitte de ce bazar. Et tandis qu'un matin que je priais là-dessus, et j'étais prêt pour la journée, et j'ai eu l'impression que le Seigneur me donnait une instruction inhabituelle. Et elle m'a dit, Josué, je veux que tu mettes ta main et que tu pries sur cette bouteille d'eau. D'eau, oui, bouteille d'eau. Mais ce n'était pas habituel. À ce temps-là, en tout cas. Parce que quelques années de prière, nous avons été tous malades. Et Dieu m'a dit, je veux que tu mettes ta main sur l'eau. Et ce sera une médecine, un médicament sain pour toi. Et alors j'ai fait cela. Dieu m'a parlé. Il m'a dit, voilà, je veux que tu mettes ta main sur cette bouteille d'eau. Donc, en obéissance à la parole de Dieu, j'ai traversé la chambre. Et tandis que je allais vers cette bouteille d'eau qui n'était pas ouverte, il y a eu comme un petit tornade qui s'est mise dans la bouteille. Il y avait une petite tornade dans la bouteille, jusqu'au-dessus. C'était comme une sorte de siphon dans une bouteille qui n'était pas ouverte. Hein. Et soudain, c'était une eau claire. Elle est devenue très très rouge. Et tout ça dans la bouteille qui n'était pas, bouteille d'eau qui n'était pas ouverte. Nous avons commencé à crier. Nous avons loué Dieu. Je n'avais même pas encore mis mes mains sur cette bouteille. Mais simplement en obéissant à la parole de Dieu, la volonté de rentrer dans l'instruction, de faire la volonté de l'instruction, libère le miracle. Est-ce que ce n'est pas incroyable comme on a lu Abraham, Isaac? La volonté d'obéir à la voix de Dieu
libère la provision, les choses dont on a besoin. La volonté d'obéir aux instructions inhabituelles de Dieu permet au miracle de venir. Luc 17 parle des 10 lépreux et ils ont appelé Jésus et il a dit « Maître, aide-nous ». Il a parlé, il a donné une instruction. Il leur a dit « Voilà, allez vous montrer vous-même au prêtre pour… » Et la Bible dit, tandis qu'ils étaient en chemin, ils ont été guéris de leur lèpre. Ils n'ont pas eu besoin d'aller jusque-là. C'était en chemin. Dieu regarde notre obéissance à sa parole. Notre obéissance à ses instructions inhabituelles. Maintenant, j'ai pris cette bouteille d'eau et j'ai loué le Seigneur pour ça. Et puis alors j'ai été vers Janet. Elle était déjà dans la salle de conférence. Et je lui ai dit, je crois que Dieu nous a donné quelque chose de particulier. Il a donné une nouvelle médecine surnaturelle. Elle attendait de retour à l'hôtel. Et dès qu'elle est rentrée à l'hôtel, elle a ouvert la bouteille d'eau. Elle a commencé à la boire. Et alors Janet a dit ceci. Elle sentait comme un nettoyage tout doux, tout gentil à l'intérieur, comme ça. Comme si Dieu nettoyait tout symptôme de maladie. Elle a eu cette avec cette médecine divine, tous les symptômes sont disparus de manière supranaturelle. Et dans le mois qui est venu, elle a même découvert que Dieu a fait des miracles qu'elle ne savait même pas dont elle avait besoin. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dieu. Dieu vous demandera de faire quelque chose d'inhabituel, mais qui requiera une obéissance inhabituelle. Mais quand vous aurez fait tout ce qu'il vous a demandé de faire, la dernière chose que vous devez faire, c'est de répondre à sa gloire. Restez dans la foi. Ne perdez pas espoir. Ne laissez pas les gens vous voler votre témoignage. Ne laissez personne voler votre miracle. Ne laissez pas le diable ou autre voler votre prospérité. Ne laissez pas votre famille vous voler votre joie. Restez dans la foi. Croyez en celui qui a promis et qui est capable de le faire pour vous. Je sais que Dieu a beaucoup de miracles pour vous. Dieu a des miracles pour vos affaires. Dieu a des miracles pour vos maisons. Dieu a des miracles pour vos familles. Dieu a des miracles pour vos lieux de travail. Dieu a des miracles pour vos communautés. Dieu a des miracles qu'il veut libérer dans votre nation. Écoutez cette petite voix. Écoutez ses instructions. Soyez obéissants à ses instructions et restez ferme dans la foi. Je veux voir des semences. Je veux semer des semences ce matin. J'ai écrit 12 livres l'année dernière. But out ceci, c'est un livre sur les atmosphères, créer des atmosphères de succès. Et je veux vraiment semer ça dans quelqu'un, donc pour créer des atmosphères dans votre maison, pour que
Vous pouvez créer une atmosphère glorieuse dans votre affaire. Il y a le supernaturel de Dieu. Ce n'est pas limité à l'Église. Mais vous pouvez amener ce lieu, ce nuage partout. Ce n'est pas gratuit. Comment ça, c'est pas gratuit? Ce n'est pas gratuit. C'est une semence. C'est une semence. Et je pense que tu reçois la semence, tu as un bon sol, tu le mets, tu la plantes dans des sols miraculeux qui produira vraiment un miracle, une moisson de miracles. Aussi ce matin, je sème ceci avec un but. Vous voyez, ce n'est pas gratuit parce que ça me coûte quelque chose. Si je le donnais gratuitement, ça n'aurait pas de valeur. Mais chaque semence a un prix. Chaque semence a de la valeur. Chaque semence contient le potentiel de la moisson. Chaque semence contient la capacité de déborder avec l'abondance. Donc ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de soi donné, mais c'est une semence. Et je la mets ce matin dans un sol de miracle pour que tu la reçoives, que tu reçoives une moisson miraculeuse. Je vais prier pour ça. Seigneur, entends notre prière. Il voit tes besoins, il entend tes prières et la moisson vient sur ton chemin. Seigneur, je te remercie pour cette moisson de gloire. Seigneur, je te remercie pour cette gloire qui vient du ciel. Nous te prions pour une intervention supranaturelle et nous te remercions d'apporter ton miracle de puissance dans le nom de Jésus. Je vous encourage. Combien est-ce qu'il en reste sur la table de ce livre-là? Je vous encourage à prendre un de mes livres, 31 jours, je crois. Ça vous enseigne comment devenir un receveur généreux. 31 jours d'expérimentation de la gloire de Dieu, de voir la présence miraculeuse de Dieu. Vous avez besoin de ce livre. Il y a aussi un DVD. Jonathan Nix est un producteur de films. Il a fait des programmes pour Discovery Channel, je crois. Et il voulait faire des programmes sur le supernaturel, les anges et tout ça, sur les prophètes, les prophéties et tout ça, sur les miracles. Alors ils ont rempli plusieurs programmes et j'ai été bénie de pouvoir être un de ces programmes-là avec Jill Austin. Je sais qu'elle est très chère à votre cœur. Jill Austin est là, John Project aussi, Julie Meyer, Patricia King, Chambers et beaucoup d'autres ministres du Seigneur. Il y avait une autre personne encore. Il y avait des scientifiques aussi. Et alors ce DVD, il s'appelle l'histoire des anges et ça concerne... Donc, on peut le prendre... Ah oui, c'est le premier DVD de cette série-là. Le DVD où il parle. Et c'est... Alors c'est assez complet sur toute cette histoire des anges. Il y a des témoignages, des expériences pratiques. Il y a des vidéos qui ont été prises dans les églises qui montrent aussi, je pense, des anges. Et c'est aussi basé sur la parole de Dieu qui montre ça. Et ça, je veux aussi que ce soit une semence ce matin, avec une autre chose ici.
C'est mon tout nouveau livre, Temps de l'éternité, je crois. Dieu m'a donné une révélation sur prendre l'autorité sur le temps. Et il y a une chose dont vous avez besoin, c'est plus de temps, peut-être. Et je peux rentrer là ce matin. Il y a... Ces livres-là sont sur la table. Mais pour faire une histoire courte, béni soit, c'est David qui dit « Bénis mon âme au Seigneur, tout mon être bénit l'Éternel, béni soit son saint nom. » Et au moment où il dit ça, il y a une bénédiction qui est associée avec la louange, le salut, guérison, bonne santé divine, des délivrances. Et alors, David mentionne que, oui, Dieu renouvelle nos forces tout comme, et notre jeunesse, tout comme l'aigle se renouvelle. Donc, dans cette zone glorieuse, peu importe l'âge que vous avez au point de vue naturel, l'âge, c'est seulement un nombre. La réalité glorieuse de Dieu, c'est autre chose. Elle est sans âge. Vous pouvez marcher et ne pas faiblir. Vous pouvez avoir une force supranaturelle dans vos vieil âge, dans votre jeune âge. Dans votre jeune âge, vous pouvez avoir une sagesse plus importante. Vous pouvez... La Bible dit en 2 Rois 20 que Ézéchias a expérimenté que l'horloge elle allait en arrière. Et Dieu a ajouté 15 ans à sa vie. Il a enlevé la maladie de sa vie. Il y en a peut-être certains qui aimeraient bien cela dans leur vie. Eh bien, vous pouvez prendre un minimum de temps. Et je veux semer aussi avec un nouveau CD, nos limites, pas de limites. Tous ces CD-là sont disponibles sur la table là-bas. Voici une semence. Je la mets dans le pasteur Rick et en Sabine. Je veux dire, je vois que tu sèmes beaucoup dans ce pays et je vois que Dieu t'a placé dans ce pays pour un temps comme celui-ci. Et chaque fois que je vais vers toi, quand on parle ou quand on est proche, j'ai une chose qui reste. Tu es celui que Dieu veut utiliser pour ouvrir le ciel. Et Dieu t'a mis ici pour un temps comme ceci, pour garder les ciels ouverts. Donc, on sait que le ciel est ouvert pour faire le travail final de Jésus. Mais Dieu regarde pour des gens sur la terre qui seront en accord avec la révélation du ciel et qui seront des précurseurs dans l'esprit. Ils ouvriront le ciel sur les villes, sur les régions, sur les nations. Et je vois Dieu qui augmente ton influence. Et je vois Dieu qui connecte les choses. Et je vois de nouvelles connexions. Et je vois de nouvelles missions. Et je vois de nouveaux rendez-vous divins. Tandis que Dieu t'utilise, il y a les cieux qui s'ouvrent. Et je vois Dieu qui donne une mission à ta vie. Ce n'est pas simplement sur cette nation, mais je vois que Dieu augmente ton influence et qu'il augmente ta sphère d'autorité spirituelle, même dans les autres nations européennes. Je vois que Dieu te connecte. Et il connecte toute l'Europe pour toi.
Et je vois que tu vas ouvrir les cieux et que tu vas continuer à cette réalité du ciel. Et maintenant, je vois tes miracles, les miracles qui viennent dans ta famille. Je vois les miracles qui viennent maintenant, qui viennent dans ta maison. Je vois de nouveaux miracles qui seront libérés à ton ministère. Je vois des miracles supranaturels qui seront faits au travers de tes mains. Je vois des multiplications au travers des masses. Et je vois pas seulement les miracles, mais dans le ciel en haut, ouvert, je vois des multitudes d'anges qui sont libérés avec vous pour apporter la parole de Dieu et pour veiller à sa parole, sur sa parole, pour qu'elle se produise. Je vois vraiment un accroissement de l'activité des anges autour de toi. Je peux les sentir. Et à d'autres moments, parfois tu les sentiras, et à d'autres moments tu ne les verras pas, mais ils seront là. Et je veux vraiment te montrer ça ce matin. C'est vrai, ce soit vraiment un encouragement pour toi de savoir que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux et plus grands que ceux qui sont contre toi. Il y a des anges qui seront détachés du ciel pour travailler avec toi, pour que les buts de Dieu se fassent sur la terre. Et Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais au travers du frère Rick et de la sœur Sabine. Seigneur, je te remercie pour leur ministère. Je te remercie pour leur appel. Seigneur, je te remercie également pour leurs affaires. Dans tout ce qu'ils mettent les mains, Seigneur, je te prie pour de nouvelles bénédictions, de nouvelles rangées de faveurs et de nouvelles accroissements. Dans le nom de Jésus puissant. Je vois Dieu qui te donne une grande influence, une plus grande influence, pas seulement sur un pays ici, mais également dans ce pays. Je vois Dieu qui te donne une plus grande influence dans l'Église. Et quand je vois l'Église, je vois beaucoup d'églises différentes, des dénominations différentes et des gens différents et beaucoup de manières d'adorer qui sont différentes, qui s'ouvrent à la révélation de la gloire de Dieu. Et cela se fera au travers de ta vie. Seigneur, je te remercie pour faire cela. On va tous adorer le Seigneur, simplement louer le Seigneur. On va simplement adorer le Seigneur, l'adorer, le glorifier. Vos louanges fait plus pour vous que n'importe quoi d'autre. On va encore lever ses mains encore une fois. Père, je te remercie pour tes bénédictions et la paix sur tes gens. Seigneur, je te remercie pour tes cercles de miracles qui sont sur tes gens. Je te remercie pour ce qui se passe, ce qui arrive dans ta gloire. Parce que nous ne serons plus jamais les mêmes. Nous serons changés par l'éternité. Seigneur, je te remercie de faire quelque chose de nouveau. Continue à l'augmenter. Continue à l'élargir. Continue à l'étendre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.